Et si on se faisait une revue rapide des équipes au top niveau cette saison? Celles qui ont réussi à la fois à produire un beau jeu tout en obtenant des résultats satisfaisants en championnat et en Ligue des Champions. En 2020, les clubs occasionnent un style de jeu différent pour mettre à mal leur adversaire. Voici le top 10. 10e, Red Bull Leipzig. Difficile de cerner la véritable composition employée par Nagelsmann parce qu'il alterne aussi bien une défense à 3 comme à 4 avec une volonté de presser constamment ses adversaires. L'idée est de remonter la balle rapidement en effectuant des passes courtes et en déjouant les plans de l'adversaire. La construction est l'élément essentiel du jeu de Leipzig et les joueurs doivent s'adapter en permanence à ce changement tactique. Tottenham en avait fait les frais et Leipzig est logiquement sur le podium de la Bundesliga. 9e, Juventus de Turin. Après 6 saisons sous Allegri, la Juve devait se retrouver une identité de jeu sous Sarri. Souvent accusée de ralentir le jeu, la Juve ne trouve pas toujours les solutions collectives espérées, mais peut compter sur le talent de Cristiano pour planter des buts. En alternant entre un 4-3-3 ou un 4-3-1-2, le système de jeu manque de rythme, de créativité, avec l'obligation de certains joueurs offensifs à jouer plus bas pour récupérer la balle. La Juve reste tout de même en tête de la Serie A, mais est à la lutte avec la Lazio. 8e, Borussia Dortmund. Malgré leur élimination en Ligue des Champions, le Borussia reste une des équipes les plus belles cette saison. Le dernier mercato a été prolifique et même si Favre était sur la corde raide, il a su changer en cours de saison son style de jeu de 4-2-3-1 vers un 3-4-3 en utilisant les compétences offensives de Hakimi et Guerreiro. Et ça marche. Seulement 2 défaites en Bundesliga avec ce système de jeu et avec beaucoup plus de permutations entre les joueurs pour créer la supériorité, Favre a su redorer son équipe. Aujourd'hui classés 2e, ils peuvent encore espérer le titre en Bundesliga. 7e, l'Atalanta Bergame. L'Atalanta de Gasperini impressionne les amoureux de football par son aspect très offensif. Les joueurs ont tendance à se déplacer ensemble pour amener le danger. L'apport de Edouard ou Gosens sur les côtés sont essentiels, et les mouvements à répétition de Gomez dans l'entrejeu offrent de nombreuses options. Résultat, l'équipe italienne marque énormément de buts, ce qui en fait la meilleure attaque de Serie A avec 70 buts, soit 20 de plus que la Juve. 6e, le FC Barcelone. Le problème de Barcelone, c'est 2 styles, 2 époques. D'abord sous Valverde, accusé d'avoir détruit le style de jeu de possession du Barça, puis sous Quique Sétienne, la possession moyenne est quand même revenue à 70%, montrant une nette amélioration dans le jeu, notamment dans le pressing et la récupération. Gardant un système en 4-3-3 avec Arturo Vidal capable de faire le sale boulot avec ses décalages entre le milieu et l'aile, mais attention tout de même parce que le FC Barcelone reste Messi dépendance, qui lui peut libérer régulièrement l'équipe en cours de match. Le Barça est actuellement premier, mais on fait un match nul délicat contre le Napoli en Ligue des Champions. 5e, le Real Madrid. Le seul et probablement le pire défaut du Real Madrid, c'est le manque d'efficacité. Cela frustre les joueurs et ne se sentent pas toujours à l'abri d'une attaque adverse. À part ça, le Real étend son jeu sur l'ensemble du terrain pour casser les lignes adverses. Leur jeu sur les côtés permet de mener l'action et de mettre en lumière les latéraux, véritable satisfaction du Real cette année. Ils accusent quand même leur retard en Liga par des matchs nuls évitables, certes toujours derrière Barcelone en Liga, mais meilleur en confrontation directe. Le Real Madrid conserve quand même ses chances pour la reprise du championnat. 4e, Manchester City. Les Citizens ont dû faire face à une succession de blessures, réadaptant les choix de Pep. Il a dû alterner, selon les disponibilités de l'effectif, de son 4-3-3 vers un 4-4-1-1, donnant les pleins pouvoirs à un De Bruyne au sommet de son art cette année. En dictant le jeu, il est capable de décaler à droite sur Mahrez ou à gauche sur Sterling, et se montre tout aussi dangereux que l'an dernier. Seules les grosses errances défensives posent problème à Manchester City cette saison. Actuellement 2e en Première Ligue, très loin du titre, mais peuvent encore espérer remporter la FA Cup et la Ligue des Champions. 3e, le Paris Saint-Germain. Tourelle a dû gérer un effectif XXL,
Débutant d'abord par un 4-3-3 en début de saison avec un Marquinhos en 6 non convaincant, il a décidé de ramener son équipe en 4-2-2-2 basique, apportant plus de liberté à Di Maria et Neymar afin qu'ils puissent repiquer dans l'axe et amener le surnombre dans la zone adverse. Cette solution offensive leur a permis d'être la meilleure attaque d'Europe. Leur saison a été bien gérée et ont encore la possibilité de remporter tous les trophées cette saison. Deuxième, Liverpool. Les Reds ont entamé leur saison comme ils avaient terminé la précédente. Jürgen Klopp utilise toujours la même formule gagnante avec le même effectif en 4-3-3. Cette habitude permet aux joueurs de créer des automatismes. Le jeu est sous contrôle, en rythme, dégageant des espaces et bénéficiant également des centres précis des latéraux. Ils ont asphyxié adversaire sur adversaire et ont appris à ne perdre aucun point en première ligue. Seule leur élimination en FA Cup puis en Ligue des Champions sont les seules zones d'ombre à la saison des Reds. Et enfin premier, Bayern de Munich. Le rouleau compresseur par excellence. Hans-Dieter Flick, lui qui a été promu de adjoint à intérimaire, est en train de rattraper le retard de son prédécesseur Niko Kovac. Sa formation en 4-2-3-1, parfaitement équilibrée entre attaque et défense, fait de nombreuses victimes. C'est cette faculté d'abord d'observer leur adversaire pendant 10 minutes avant de prendre totalement le contrôle et la domination en partant du bas pour remonter la balle rapidement en une occasion de but. Tous les espaces sont utilisés à la perfection. Est-ce que cela tiendra jusqu'au bout ? Ils sont promis de Bundesliga, bien partis pour se qualifier en quart de la Ligue des Champions, tout leur va bien. Oui, forcément, de belles équipes ont su livrer un plus beau jeu que certaines grosses écuries citées ci-dessus, mais on peut penser par exemple à Lazio, qui est à la lutte pour le titre, à la Real Sociedad, procurant le beau jeu offensif en Espagne, à Chelsea, qui s'adapte bien sous Lampard, ou bien entendu l'Atlético, où son aspect défensif est un véritable poison pour les adversaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le